Oui, bonsoir. En fait, là, je suis en train de prendre conscience parce que déjà, en 2020, là, ce qui s'est passé, je me suis retrouvée séquestrée à Loudun, chez moi, à cause des autres débiles, là, hein, euh, que j'ai dénoncé, hein. En fait, je pense qu'à ce moment-là, ils ont usurpé ce qui m'en venait et j'aurais dû rencontrer mon amoureux, en fait. Alors, il y a du courrier que j'ai jamais reçu, sûrement, vu qu'ils avaient les clés de la boîte aux lettres et la propriétaire était une blanchisseuse, donc elle prostitue des enfants et tout, la salope, hein. Alors, c'est la belle famille qui a magouillé ça, donc ils sont dedans, ils sont dedans, hein. Et alors, il y a un anesthésiste, alors c'est lui sûrement. Alors, en justice, ils ont été dire que lui c'était le gourou, mais c'est pas moi qui dis ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Pour moi, le gourou, c'était quelqu'un d'autre qui est mort d'ailleurs. Il est mort en 2020, je suis sûre. Alors, ils ont, ma famille, la belle famille, ils ont empoché de l'argent qui me revenait. Ils m'ont fait passer pour folle. Ils m'ont mis sous curatelle. Ils m'ont fait séquestrer à l'hôpital psychiatrique. C'est la deuxième fois qu'on m'y met de force. En fait, depuis que je suis tombée malade en 2015 et que j'ai envoyé chier ce mec, qui est anesthésiste, je me fais faire enfermer par par cette famille de merde, à l'hôpital psychiatrique, et on me fait beaucoup de mal. Ah, on me torture. Là, ce que je vis tout de suite, c'est horrible parce que je prends conscience à quel point on m'a trahi comme ça. Je repense à mon frère, toutes les conneries qui me disent, mais vous vous rendez compte des relations comme ça, hein, où tout le monde est tout autour de vous est faux. Moi qui adore le vrai, la chaleur humaine, vous voyez, je la trouve que chez certaines personnes que je rencontre comme ça, là. Mais à l'extérieur, voilà, comme ça. Mais là, je vis pas ce que je devrais vivre. On m'a pillé. Et là, ils veulent encore prendre mes tableaux, mes écrits. Alors ma fille, j'ai plus de nouvelles, hein. Alors ma fille, effectivement, je réalise que je lui ai dit plein de trucs, mais je savais pas qu'on m'avait volé de l'argent et que c'était la famille. Alors ça se trouve, tout le monde a empoché de l'argent, sauf moi. Et moi, je galère. Je rame. Si j'avais eu l'argent, j'aurais pu faire plus de choses et avancer, faire grandir la science, travailler. Bah oui, c'est ma passion. Mais oui, ils sont bêtes, ils ont bousillé. Alors, moi et mon amour, on aurait pu faire des choses super. C'est la honte, ces gens-là. C'est la honte, c'est ma famille et ma belle famille qu'on fait ça. Ils m'assassinent, ils me torturent. Vous vous rendez compte? Alors ma fille, j'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je me demande si... Et personne ne me dit rien. Personne ne va rien me dire. Hein? Alors, son téléphone est à mon nom. J'essaye de la joindre, mais pas de réponse. Vous vous rendez compte l'horreur de ce que je vis? Hein? Il y a, Alors, je suis témoin ici de choses horribles, là. Justement, ils détruisent les familles, ils volent les gosses des autres. Vous vous rendez compte de l'horreur, hein? C'est impensable, c'est immonde à vivre, ça. C'est immonde. Alors, moi, ce qu'ils me font depuis plusieurs années, donc depuis 2015, ils me séparent de ma fille. Mais moi, ma famille, moi, c'est ma fille. Et mon amoureux, hein, pas son père, non, son père, non. Il est ingrat, il est pas respectueux, il est pervers. Ah, voilà. Comme il dit, chez les Chinois, les chevaux de feu, ils portent malheur. Oh ben, et chez les Chinois, il les tue. Ben, il parle les chevaux de feu. Oh ben, il y a de quoi. Il porte malheur, il a la poisse, mais il est horrible, c'est Satan même, lui. Ah, il est monstrueux.
Il a trahi, euh, il est prêt à tuer sa fille, il est prêt à me tuer moi. Il est cinglé, le gars. Hein? C'est un assassin. Alors ma fille, j'ai pas de nouvelles. Vous vous rendez compte? Alors par moments, c'est lourd. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas. Alors mon intuition, j'ai peur qu'elle s'est suicidée, qu'elle ait fait une overdose, je ne sais pas. Alors, ce qui est dégueulasse dans cette famille, c'est que j'entends dire « Ah, ça doit être dur d'être la fille de Greg et Nathalie. Les enculés. Le malheur de ma fille, c'est d'avoir une belle famille et une famille, ma famille, qui sont des merdes en fait. C'est eux les merdes. Et moi, ce que j'aurais voulu donner et apporter à ma fille, je voulais le faire justement en allant vers des gens beaucoup plus avancés mentalement. On m'a laissé. Alors Miami, ils l'ont réduite à de la merde. Elle avait un avenir formidable, cette gamine. Hein? Elle était géniale. Ouais. Alors, enfin bon, si elle est toujours vivante, bah, c'est toujours permis. Mais là, oh les enculés, ah, c'est une famille de porcs. Ils sont dégueulasses. Hein? Parce que moi, je suis de bonne volonté. Et en fait, ils ont pas à se mêler spécialement de ma vie de famille, là. Et la leur, alors. Et celle qu'on a eue, nous, enfants. Je veux dire, par exemple, la pédophilie, elle était déjà là quand j'étais gamine, quoi. Il y avait quelqu'un dans la famille qui l'était. Et sûrement, c'est à cause de lui, toutes ces emmerdes. Hein, il en suffit d'un. Alors lui, personne n'a dénoncé, donc il a continué ses saloperies. Et moi, bah, finalement, je me suis retrouvée avec l'autre débile. Il marche par réseau, ces mecs-là. Voilà. Hein. Alors même l'autre, là, le pâté de foie, c'est pareil. Hein. C'est un porc. Alors le beau-frère aussi, c'est un porc. C'est des gros tas de merde. Voilà. Et c'est... Alors, je préviens le monde, hein, parce que c'est la guerre avec le réchauffement climatique, ils veulent le gâteau. Hein. Et alors, eux, le réseau des pervers pédophiles, là, ils ont bien l'intention de tout rafler, et c'est ça qu'ils veulent. Alors, vous allez partir, hein, les autres. Et eux, ils vont garder le gâteau avec des gamins esclaves, quoi. Ils vont faire une usine. Hein. Ils auront peut-être même pas besoin de femmes pour reproduire, j'en sais rien. C'est une horreur, c'est horrible. Ils sont monstrueux. Voilà ce qui attend le monde. Et on a empêché l'amour de Dieu de se faire. Alors, moi, j'aime beaucoup l'esprit des résistants parce que eux, ils sont pas à mourir pour, mais parce que ils ont quelque chose d'humain, profondément humain. Et sûrement, dans leur esprit, ils ont beaucoup d'amour, de passion, et ils ont conscience que de toute manière, un jour, ils vont mourir, et que ce qui compte, c'est pas spécialement cette vie-là, quoi. Voilà, moi, pour moi, ils ont une forme de foi. Alors, il y en a, ils ont conscience de leur foi, et d'autres, ils n'en ont pas conscience. Alors, ceux qui ont conscience de leur foi, ils développent ça de manière mystique et spirituelle. Voilà. Mais la foi, en fait, c'est un état d'esprit. Et c'est très humain. C'est un sens extrêmement humain. Hein, voilà. C'est une forme d'humanité. Hein. Alors après... on vit sa foi comme on veut. Hein. Ah ben, l'œuvre de chacun est respectable, hein, et honorable. Mais là, ces gens-là, c'est ma belle famille et ma famille. Mon Dieu, j'aurais jamais dû faire d'enfant. Hein, c'est eux, en fait. C'est pour moi. Ah non. Moi, je suis pas responsable.
Mon seul tort, c'est d'avoir fait un enfant à ce mec-là, qui est horrible, quoi. Ouais. Mais si on remonte, hein, c'est la faute de l'autre pédophile qui était dans la famille quand j'étais petite. Hein. Alors moi, il a essayé avec moi, mais il a pas réussi. Par contre, avec une autre personne, si. Alors elle n'a pas porté plainte, mais 20 ans après, ah, il y a prescription. Et elle se plaint, je suis la violée, alors qu'elle, elle est perverse. Alors elle, c'est mon bourreau quand j'étais petite. Hein. Elle m'a torturé toute mon enfance. Avec son frère, là. Je dis son frère, parce que comment il a été pourri avec moi. Alors si eux, ils ont empoché de l'argent, hein, ils m'ont maltraité toute mon enfance, ils me maltraitent encore, et c'est dégueulasse, c'est des porcs, hein. Ma famille, là, alors qu'est-ce qu'elle est devenue, ma fille, hein, et c'est monstrueux, ça peut pas être pardonné. Moi, je peux pas pardonner. Ce qu'on a fait à ma fille, je le pardonne pas. Je le pardonne pas. Non. Et même à moi-même, et à mon amoureux, et au monde entier, en fait. Voilà. Vous êtes horrible. Vous voulez pas de l'amour. Vous voulez pas de l'amour de Dieu. Vous allez y rester là, dans votre gouffre. Vous allez être anéantis. Voilà. Vous allez vous autodétruire. Plutôt d'être détaché et plein de générosité. Vous êtes orgueilleux, centré sur vous êtes égoïste, et ça va vous perdre. Voilà. Allez, salut.